Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Ici Serge Jérôme et je voudrais vous parler d'export, import de blocs et sections de Elementor d'un site internet à l'autre. Alors je vais vous montrer comment faire cela, vous allez voir c'est très simple. Alors avant on ne pouvait pas le faire aussi simplement. Il nous fallait comment dire, un plugin spécial pour avoir ce type de fonctionnalité, mais aujourd'hui on peut l'avoir directement inclus dans Elementor. Alors je vais vous montrer. J'ai un site A avec ce bloc que je voudrais importer dans ce site B, admettons sous ce bloc ici. Alors ce que je vais faire pour commencer, donc vous voyez, donc j'ai accès à ce bloc, par exemple ici. Vous voyez, ici on a la balise pour la poignée, la balise pour sélectionner le bloc. Je vais faire un clic droit et je vais faire enregistrer comme modèle. Et je vais donc saisir ici le nom. Donc je vais mettre 4 blocs par exemple et je vais le mettre à la date du jour. Voilà, donc je vais faire enregistrer. Alors je vais le mettre par date, m'assurer, voilà, donc j'ai... Alors ce que je vais faire ici, donc il y a les 3 petits points ici, je vais aller ici, et vous voyez, il y a il est écrit exportation. Là, je vais lui demander de me le mettre sur le bureau. Et donc sur le bureau, j'ai un fichier qui est apparu, donc qui s'appelle Elementor 773, et ça finit par un point JSON. Première étape, et ensuite donc, je vais aller sur l'autre site qui m'intéresse, où je veux importer ce bloc, et je vais aller donc ici dans mes modèles, et je vais faire importer. Donc vous voyez là il est écrit importer un modèle dans votre bibliothèque, donc j'ai cliqué sur cette flèche là, je vais sélectionner le fichier, je vais aller chercher sur le bureau. Là, on va cliquer sur poursuivre. Alors moi, ce qui va m'intéresser, c'est le dernier ici, parce que j'avais fait d'autres imports avant. Voilà. Non, justement, c'est pas celui-là. Vous voyez, c'est celui avec des couleurs jaunes que je veux importer. Donc là, il m'a pas importé le bon. Alors c'est pas grave, je vais supprimer, donc je reviens ici. Alors le mieux c'est de se mettre par date de création, je vais prendre le tout dernier, celui tout en haut. Voilà, et là je retrouve le bloc qui m'intéresse. Alors, vous voyez donc la section, c'est ici, elle est là. Vous voyez, je peux la faire apparaître et disparaître. Et je vais la faire revenir sous ce bloc ici. Alors ce que je vais faire, je vais me mettre là. Et voilà. Ce qui fait que vous voyez, donc j'ai mes blocs et ici je vais pouvoir comment dire, ensuite eh bien, modifier les fonds. Vous voyez, je vais pouvoir modifier les fonds. Mettons ici, modifier la couleur du titre, et ici comme on est sur une page rénovation, et bien en fait je vais pouvoir mettre rénovation. Voilà. Et là pareil, je vais pouvoir modifier les couleurs. Ici, voilà, peut-être mettre un petit peu plus foncé. Couleur du titre, pareil, je vais mettre noir. Voilà, et puis ici au niveau du texte, pareil, je vais pouvoir mettre rénovation ici extérieur. Donc voilà. Et donc vous voyez, donc du coup comme ça, j'ai pour ma page de rénovation, j'ai pu amener mon bloc ici avec les différents éléments. Et donc voilà un petit peu comment d'un site A, enfin non, de celui-ci, ça c'est pas la peine, donc de ce site là, vous voyez, j'ai pu importer ces blocs jaunes et bleus là sur un site qui a une charte graphique plutôt rouge et noir. Et après, ben, effectivement,
Ici, je vais pouvoir modifier les couleurs. Alors, par exemple, ici, si je veux le rouge, voilà, je vais mettre mes blocs rouges. Voilà. Et voilà. Et après, ben, voilà, et puis après, il n'y a plus qu'à continuer. Et après, là, la couleur du texte, vous voyez, donc voilà, tout ça. Donc voilà, voilà un petit peu comment on peut importer, exporter. Exporter d'abord, importer ensuite des blocs. Et après, vous pouvez faire ça avec une page entière aussi. Par exemple, si vous voulez importer toute une page, vous faites enregistrer comme un modèle, vous mettez le nom de votre page, bon, avec la date où vous enregistrez, et après c'est le même principe. Voilà, tout simplement. Alors qu'avant, il fallait acheter des, comment dire, des outils comme, par exemple, vous avez Templately, qui est un super outil aussi qu'on utilise avec Elementor, qui permet effectivement d'un site à un autre de se servir de Templately comme un cloud sur lequel vous pouvez enregistrer différents designs et l'importer d'un site à l'autre et puis l'utiliser quand bon vous semble. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite astuce vous aura plu, que ça va vous aider pour éviter des fois de refaire des choses qui pas besoin de réinventer la roue, de réutiliser des blocs qui sont pour vous intéressants et pratiques et utiles. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à liker cette vidéo, à laisser vos commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que ça me fera énormément plaisir. Si vous êtes intéressé par les formations Elementor, je vous invite à aller sur mon blog pour voir cela. Je propose une formation Elementor et Elementor WordPress. Et si vous êtes intéressé pour recevoir mes pépites par email, mes trucs et astuces pour votre présence en ligne et pour créer votre mini-empire au top, il vous suffit d'aller dans le descriptif de cette vidéo, de cliquer sur le lien et je vous enverrai une série d'emails pour vous accompagner dans votre business en ligne. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye bye.